Amis internautes, bonsoir. Ce soir, l'étoile déclinante que je suis a le plaisir de recevoir trois femmes exceptionnelles, trois étoiles. Marion Sigaud, bonsoir Bonsoir. Marion. Bonsoir tout le monde. Christine de Viejoncourt, Bonsoir à vous. bonsoir Christine. Et la Bonsoir. petite nouvelle, le docteur Anne-Marie Yim, qui est une scientifique, une chercheuse, mais quelqu'un qui a réussi à me bouleverser par sa connaissance des Écritures saintes, ma chère Marion. Alors, je suis impressionné également, parce que c'est vraiment pas ma spécialité. Ça. Alors, tout le monde connaît Marion Sigaud et Christine de Viejoncourt. Tout le monde ne connaît pas encore le docteur Anne-Marie Yim. Et si tu veux bien, Anne-Marie Yim, je vais te demander de faire une petite présentation. Alors, merci pour l'invitation, Eric, et bonsoir Marion, bonsoir Christine. Bonsoir, Je suis très honorée d'être avec vous deux parce que je vous suis, je suis vos conférences, je suis vos écrits et j'admire énormément ce que vous faites. Hein, et vraiment, c'est un honneur d'être là ce soir avec vous. Et je remercie Eric pour ça. Il me fait un très très beau cadeau. Et alors je me présente rapidement. Je m'appelle Anne-Marie Yim. Je suis française d'origine cambodgienne et je suis docteur en chimie organique avec une expertise en chimie des protéines de l'université de Montpellier. J'ai ensuite travaillé en recherche fondamentale à l'université du Michigan, qui est la 10e université sur les 200 universités, une très bonne université donc. Et j'ai fait de la recherche en cancérologie et j'ai étudié l'identification des protéines membranaires avec une méthode de spectrométrie de masse notamment. Et j'ai eu un prix pour ça en 2001 d'inventeur qui a été décerné par l'Office de technologie du transfert. Merci Anne-Marie. Bon, ben, c'est important de savoir où on en est parce que nous, les non-médecins, les non-scientifiques, les non-chercheurs, quand on affirme certaines choses, on nous taxe systématiquement de complotistes. Là, ils sont quand même 17 000. Il y a une dizaine de jours, 17 000 scientifiques et médecins qui se sont réunis et qui ont dit, grosso modo, la même chose qu'Anne-Marie, à savoir il faut arrêter cette de toute urgence. Et avant de passer à la phase suivante de l'émission, je voudrais vous montrer une petite séquence qui dure 1 minute 10. C'est notre nouveau ministre de la Santé. Alors, lui, comme elle, comme ses prédécesseurs, ont un talent particulier pour nier l'évidence. Visiblement, pour Brigitte Bourguignon, la vaccination est une obligation morale. Notre stratégie, elle est claire, elle est cohérente. C'est de faire en sorte de faire peser la contrainte, non pas sur les Français qui, eux, en grande responsabilité, se sont fait vacciner dès le départ, ceux qui les ont rejoints maintenant, bon gré mal gré, mais sur ceux qui refusent ostensiblement de se faire vacciner pour des raisons quelquefois politiques, on va se le dire. Il y a un mouvement contestataire derrière tout ça, qui est violent, qui est très violent, qui est même menaçant, avec tous ceux qui se vaccinent, avec ceux qui décident, avec ceux qui contraignent, parfois, oui. Alors je pense que la liberté de ces 10% de non-vaccinés s'arrête là où celle des 90% commence. Donc je crois qu'il faut être dans la société un peu cash parfois, un peu, pour être plus clair d'ailleurs. C'est bien faire comprendre qu'il y a une cohérence dans tout ça et qu'il ne s'agit pas de continuer à ennuyer les Français dans leur grande majorité qui, eux, acceptent les règles, qui montrent leur passe sanitaire jusque maintenant, qui acceptent aussi l'idée que ça passe au passe vaccinal parce que c'est encore plus sécurisant pour eux. Et puis, à un moment où on a une circulation énorme de ce variant Omicron, qu'il ne faut pas négliger, fait beaucoup d'entrées en urgence. Il y en a marre. Une réaction. Oh là là, elle a dit ça quand il y a 2 jours. Non mais c'est effroyable. Les gens qui ne mettent pas leur ceinture de sécurité mettent en danger la vie de ceux qui la mettent. C'est ça que ça veut dire. C'est ça. C'est ça, oui. C'est-à-dire que si je ne me protège pas, je mets en danger celui qui se protège. Il faut essayer de comprendre. Ils sont fous. Ils sont fous.
Non, mais ce qu'il y a Je d'extraordinaire, dérange c'est qui? que Je veux pas me faire piquer, je dérange qui? ouais, et on Et nous je connais accuse des tas de gens d'être qui sont piqués autour de moi et je Mais c'est ça, violents, jamais dans ma vie je les ils disent qu'on est dérangerai, hein. contaminant. Ils nous accusent violents. d'être contaminants. Moi, autour de moi, je ne suis pas vaccinée, les gens me fuient. Parce que je suis contaminante, j'ai beau expliquer on me regarde plus, on me salue plus, mais enfin, c'est un truc de fou. Mais Les si gens sont eux se complètement... protègent, ils risquent quoi? C'est hallucinant, c'est Non, hallucinant. mais on est aussi C'est catalogués d'une bêtise en plus. comme Ah bah violents oui. et menaçants. Oui, tout à fait. Bientôt, on va nous accuser d'être des terroristes potentiels qui Ah bah, c'est pas menacent bientôt, c'est fait, c'est le début de la la phrase, là. sécurité C'est le la début de la sécurité phrase, de c'est l'État. fait. Ouais. C'est des mouvements violents, alors politiques, Et bah les oui, gens sont hein, très agressifs. Les gens deviennent agressifs. Ouais. Très agressifs. Moi, je ne reconnais plus ni les gens que je côtoie, ni dans mon village, ou dans rien. Ils ne me regardent plus. Tout juste si on me salue. Il y a une chose quand même qui s'est passée avec cette crise, c'est qu'il y a une révélation de ce que sont véritablement les gens, c'est effroyable. Oui, tout à fait. Moi, je me suis fait des nouveaux amis que j'aurais jamais soupçonnés, et Oui. j'ai perdu des vieux amis et même des parents, enfin pas mes parents, mais des gens de ma famille que c'est consternant. C'est un renouvellement. C'est, paraît-il, apocalyptique. Il paraît que c'est comme ça qu'on définit Apocalypse. Alors, c'est peut-être que le docteur Anne-Marie va pouvoir nous en dire un peu plus, parce que je suis vraiment, vraiment pas spécialiste ni des Écritures saintes, ni surtout des prophéties, qui sont des choses dont je me méfie comme de la peste. Mais ça commence quand même à ressembler à quelque chose comme ça. C'est-à-dire que si c'est vrai que l'Apocalypse, c'est la révélation, je regarde autour de moi, je ne vois plus depuis 2 ans les gens pareils. Je vois plus les gens pareils. Non, exactement. Il y a un renouvellement. C'est vrai. Un commentaire sur la déclaration du ministre, Anne-Marie. Oui, moi, je suis choquée par les contre-vérités que le gouvernement assène à longueur de journée, une doxa, une propagande, et qui n'est basée sur aucune. Voilà. Alors, on nous a dit seule, elle dit 90% des gens sont vaccinés, ou avant c'était 80%, ils visent les 100%, etc. Alors, tout le monde sait que, le vaccin met une thérapie génique. Ça a été dans les documents d'application de Pfizer auprès de la FDA. Donc, ça, c'est reconnu que c'est une thérapie génique. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, c'est pour ça que De Frécy a essayé de dire que c'était un médicament pour que ça échappe à la loi OGM. Ça pose un problème aussi au niveau du brevet qui est détenu par Pfizer, BioNTech en fait, parce que Pfizer n'est pas le détenteur du brevet, mais c'est la compagnie allemande qui est détentrice du brevet, et Pfizer est un producteur donc du vaccin. Ouais. Ça pose aussi des problèmes on nous a dit que ça resterait dans le muscle et toutes les autopsies montrent que ça passe dans le sang et que ça est retrouvé dans les organes.